Nous nous retrouvons sur le calcul intégral et de primitive pour un théorème qui va nous permettre de calculer une intégrale de manière à écrire la primitive sans vraiment la nommer. Ça sera plus facile à écrire. Alors ce théorème, il consiste en quoi? Il nous faut une fonction f continue et positive sur un intervalle AB. À ce moment-là, toute primitive, puisque f est continue, hein, f admet des primitives sur l'intervalle AB, toute primitive de grand f de petit f sur AB, on a intégrale de a à b de f de x dx qui est égale à grand f de b, la primitive de petit f en b, moins la primitive de petit f en a, qu'on va écrire grand f de x entre crochets, et puis là, les bornes de l'intégrale dans le même ordre que pour l'intégrale. Alors voyons la démonstration. Puisque f est continue et positive sur un intervalle AB, ça veut dire qu'il existe une fonction grand G qui est définie par, c'est un des théorèmes fondamentaux dans le calcul intégral qu'on a vu précédemment, grand G est défini par g de x égale intégrale de ax de f de t dt. Avec grand G, évidemment, qui est une primitive de petit f. Et en fait, c'est la primitive de petit f qui s'annule en petit a. Grand G de a égale 0. Si grand G est une primitive, alors à ce moment-là, on peut en définir une infinité d'autres à une constante près. Donc il existe un réel k, tel que grand G de x égale f de x plus k, pour, c'est pas là que je veux aller, c'est ici, pour tout x appartenant à l'intervalle AB. Hein, on va avoir g de x égale f de x plus k. Si c'est vrai pour tout x de l'intervalle AB, à ce moment-là, en particulier pour x égale a, on a f de a plus k égale g de a. Or, on a dit que g de a, c'est nul, donc grand f de a, en faisant passer k de l'autre côté, est égal à moins k, ou encore k égale moins f de a. Si on revient à la définition, donc on veut calculer, on a g de x égale intégrale de ax de f de t dt. Prenons x égale b. Ça va nous donner grand g de b égale intégrale de a à b de f de t dt. Mais g de b, puisqu'on a dit que g de x c'est grand f de x plus k. G de b, ça s'écrit aussi f de b plus k. Or, on a défini k. K, c'est moins grand f de a. Donc, ça devient grand f de b moins grand f de a. Et c'est ce qu'on cherchait à démontrer. Alors maintenant, voyons une première méthode pour calculer la primitive grand f de x dont on va se servir pour calculer l'intégrale de a à b de f de x dx. Cela consiste à utiliser le tableau des dérivés, mais de faire une lecture inverse du tableau des dérivés. Alors ici, justement, il n'est pas à prendre par cœur, hein, mais c'est ce qu'il serait si on l'appelle le tableau des primitives. Vous voyez qu'en fait, c'est le tableau des dérivés qu'on a construit à l'envers. Ici, on a les fonctions, là, leurs primitives. Si je prends les primitives et que je les dérive, on obtient la fonction. Donc, par exemple, ax plus k, la dérivée, c'est a. X puissance n plus 1 sur n plus 1, la dérivée, c'est n plus 1 x puissance n sur n plus 1. n plus 1 se simplifie, ça me donne bien x puissance n, etc. pour toutes les autres fonctions que vous avez sur votre tableau. Alors, voyons voir comment on peut s'en servir, par exemple avec x puissance n. On va prendre la fonction 3x puissance 4 et on va chercher la primitive. Alors, si j'avais x puissance 4 tout seul, j'utiliserais donc x puissance n plus 1 sur n plus 1 avec n égale 4, ce qui me donnerait x puissance 5, 4 plus 1 sur 5. Mais il y a un coefficient 3 devant. Et
bien en fait, simplement, je le remets. C'est comme dans les dérivés. C'est-à-dire que la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Hein. Là, j'ai trouvé une primitive. Si je veux toutes les primitives de 3x puissance 4, il faut que je rajoute plus k, k étant un réel quelconque. Et là, j'ai toutes les primitives définies à une constante près. Prenons maintenant, par exemple, allez, avec le cosinus. Tiens. Alors, on va prendre, je vais prendre moins 2, cosinus de 2x plus pi sur 3. Et on cherche les primitives de moins 2 cosinus de 2x plus pi sur 3. Alors, cosinus de 2x plus pi sur 3, c'est bien de la forme cosinus ax plus b, avec a différent de 0. Les primitives sont de la forme 1 sur a sinus ax plus b, le a étant 2. Donc ça va me donner 1 sur 2 sinus de 2x plus pi sur 3. Mais on avait un coefficient devant qui était moins 2. Donc on remet le coefficient. Voilà, moins 2 fois 1,5 sinus de 2x plus pi sur 3 à une constante près, c'est-à-dire plus k, k appartenant à r. On simplifie, on obtient moins sinus de 2x plus pi sur 3 à une constante près, donc plus k. Voilà. Voilà comment on utilise ce tableau. Vous remarquez, alors surtout vous ne l'apprenez pas par cœur, vous apprenez plutôt le tableau des dérivés, et puis vous divisez par, là par exemple, pour la formule avec le cosinus ax plus b. Je dois connaître sinus ax plus b, je sais que la dérivée de sinus ax plus b, c'est a fois cosinus ax plus b. Bon le a était ici, on divise par a pour avoir la formule avec la primitive. Voilà. De même pour exponentielle, la dérivée de exponentielle de x plus b, c'est a fois exponentielle de x plus b. Bon, moi si je cherche la primitive de exponentielle de x plus b, j'ai pas le a devant, il faut que je divise par a à condition que a soit non nul. Faisons la même chose maintenant sur les fonctions composées, c'est-à-dire u' sinus u, prime cos u, prime exponentielle de u, u' sur u, u' sur u carré. Alors, quel type de fonction? On va prendre par exemple quelque chose du type u' sur u. Alors, voyons voir. Si je prends 2 sur 2x plus 3, et je cherche les primitives de 2 sur 2x plus 3. Qu'est-ce que c'est u ici? Ici, u, ça va être 2x plus 3. Alors, pas tout à fait u, en fait, c'est u de x. Voilà. U', à ce moment-là, c'est 2. Donc, j'ai bien la forme u' sur u. D'accord? Les primitives sont de la forme ln de valeur absolue de u plus k. Donc, je vais écrire que c'est ln de valeur absolue de 2x plus 3 plus k. Voilà, j'ai bien les primitives alors de la fonction 2 sur 2x plus 3. Et si, au lieu d'avoir 2 sur 2x plus 3, j'avais eu, non pas 2 sur 2x plus 3, mais on va dire 7 sur 3x plus 1. Bon, à ce moment-là, je n'ai pas le bon coefficient là. Pour être vraiment dans la formule, il faudrait que j'ai 3 sur 3x plus 1. Eh bien, en fait, je le fais apparaître en disant que
c'est égal à 3 sur 3x plus 1. D'accord? Là, j'aurai bien ma formule, u' sur u. Mais, je n'ai pas le droit comme ça de le faire apparaître. Donc, comme j'ai multiplié par 3 au numérateur, je divise par 3 au dénominateur. Ça suffit toujours pas puisque j'avais 7. Eh bien, je remultiplie par 7. Et là, j'ai bien 7 tiers fois 3 sur 3x plus 1. C'est bien de la forme u' sur u. La primitive de 3 sur 3x plus 1, qui est de la forme u' sur u, c'est, dans ce cas-là, c'est le logarithme de 3x plus 1. Et je multiplie par le coefficient 7 tiers que j'avais devant, sans oublier de rajouter toutes les constantes à la constante près si on me demande toutes les primitives. Donc, les primitives de 7 sur 3x plus 1 sont 7 tiers logarithme de valeur absolue de 3x plus 1 à une constante près plus k. Voilà. Bon, bah maintenant, entraîne-toi sur les exercices en n'oubliant pas, en fait, à chaque fois que tu veux utiliser une formule, de vraiment faire apparaître la formule telle qu'elle est et de ne pas oublier de transformer les coefficients de manière à ce que ça colle exactement avec ta formule de dérivée ou de primitive, ça dépend dans quel sens tu raisonnes. Voilà. Allez, bon courage et à bientôt.